Quatrième partie de ce podcast sur cette lettre de rupture. Vous voyez qu'avec une simple lettre de rupture, on peut beaucoup analyser la relation homme-femme. Bruno Marshall, donc coach mental, 1 heure de coaching et puis 15 jours de suivi gratuit par vos messages. Vous m'écrivez tant que vous voulez pour qu'on puisse continuer ce coaching pendant 15 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le lien, il est en descriptif. Voilà, alors on continue à lire cette lettre qui nous apprend beaucoup sur les relations hommes-femmes. Alors, après avoir dit je ne t'oublierai jamais, c'est une suite de reproches et de ressentis que exprime madame. C'était comme si tu opérais sur pilote automatique. Chaque fois que tu me faisais du mal, je me construisais mes murs plus hauts. Tu as toujours trouvé un moyen de les briser et de me faire sentir aimé. Alors là, généralement, la personne va traiter son homme de pervers narcissique, quelque chose comme ça, hein. Donc ça c'est assez traditionnel. Comme tu m'as fait souffrir, comme j'ai pas su exprimer ma souffrance, comme tu m'as pas aimé comme je le voulais, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais te détester et je vais penser que tu es un pervers narcissique, c'est-à-dire que tu fais exprès de me faire mal. Ce n'était qu'un instant, mais ça m'a permis de m'accrocher à toi. Tu n'as montré ton amour que quand tu as fait quelque chose de mal. Alors voilà, ça c'est aussi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes plus, je suis pas aimé. Voilà, c'est souvent ce que je vois quand une femme me consulte ou un homme me consulte. Ça m'a fait tellement mal que tu as choisi de m'aimer que quand ça te convenait. Voilà, donc là oui, là, les reproches vont au-delà des actes. C'est pas t'as oublié mon anniversaire, c'est alors des choses un peu générales mais qui vont piquer directement à monsieur. Ça m'a fait tellement mal que tu as choisi de ne m'aimer que quand ça te convenait. Donc tu es moins que rien, tu es un égoïste. Donc c'est pas un acte, c'est là on attaque la psyché de la personne, alors que je t'ai tout donné depuis le début. Moi je te donne tout et toi tu me donnes rien. Donc peut-être qu'une partie de tout ça est de ma faute. Je t'ai donné tout l'amour que j'avais trop vite. Alors là, donc peut-être qu'une partie de tout ça est de ma faute. Effectivement, c'est toujours la responsabilité. Donc on se dit, madame va certainement avouer des erreurs. Et là, la seule erreur qu'on dit, c'est je t'ai donné tout l'amour que j'avais trop vite. Voilà. Donc c'est comme je t'ai trop donné, c'est ma seule erreur. Tu n'as pas eu le temps de gagner mon amour, ce qui t'a probablement fait croire que je ferais n'importe quoi pour te rendre heureux. Tu aurais pu penser que je n'aurais jamais rompu. Voilà, donc ma seule erreur, c'est d'avoir trop donné d'amour dans ce couple. Donc si j'avais été certainement plus méchante, j'aurais été plus heureuse. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je suis programmé. Oui, mais ça c'est très bien. Hein, je pense qu'un homme et une femme peut faire ça, c'est-à-dire que si on veut aimer l'autre, eh bien il faut lui donner ce dont il a besoin. Donc là, effectivement, plus on donne ce dont l'autre a besoin, mieux c'est, donc autant monsieur que madame. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je suis programmé, comme tout le monde. Si je décide d'aimer quelqu'un, je le fais de tout mon cœur. C'est tout à fait normal, tout le monde est ainsi. Je peux aussi aller dans l'autre sens si j'ai l'impression que tu ne me mérites plus. Voilà, donc si j'ai une impression, même si ce n'est pas la réalité, je peux aller dans l'autre sens. Vous voyez que l'homme sera plus, je vous le disais dans la précédente podcast, donnera des actes, des choses précises. Et madame donne souvent, hein, le plus souvent c'est ce qu'on voit ici, j'ai l'impression que tu ne me mérites plus. Quand je décide de mettre fin aux choses, je ferme cette porte pour de bon. Donc ça, c'est une femme dit toujours ça pour se rassurer, hein. Alors il y a des fois où c'est vrai, la plupart du temps c'est un appel au secours, à dire, elle a dit au-dessus, quelque part, en disant si tu n'as pas eu le temps de gagner mon amour, ce qui t'a probablement fait croire que je ferais n'importe quoi pour te rendre heureux. Donc je t'ai donné tout l'amour que j'avais trop vite et tu n'as pas eu le temps de gagner mon amour. Donc le fait de dire je ferme la porte pour de bon, hein, c'est comme en début de relation où on dit non, c'est pas possible entre nous, je suis marié, je suis machin, etc. C'est une façon de voir aussi parfois si l'homme est assez costaud. Pour être honnête, j'ai toujours eu du mal à te dire non. Voilà, encore une fois, on prend sa part de responsabilité, mais c'est comme quelqu'un qui dit je suis trop généreux, hein, ouais, j'ai un problème, je suis trop généreux. Hein, vous savez, quand on demande les défauts d'une personne dans un entretien d'embauche, par exemple, il va dire je suis trop généreux, je suis trop impliqué, je suis trop passionné. Donc là, c'est un peu la même chose. Pour être honnête, donc quand on commence cette phrase, généralement, c'est pas terrible. J'ai toujours eu du mal à te dire non. J'étais la fille qui était toujours d'accord. Ah, quel défaut! J'étais la fille qui était toujours d'accord. Donc imaginez un homme qui écrit ça à une femme, quand même, ça ferait drôle. Pour être honnête,
dirait l'homme. J'ai toujours eu du mal à te dire non, je suis l'homme qui est toujours d'accord, regardez ses défauts. Donc je trouvais ce changement d'avis surprenant. C'est de l'autre côté de mon spectre amoureux. Donc là c'est pas très clair, mais c'est normal puisque c'est que du ressenti. C'est toujours difficile comment dirais-je, c'est toujours difficile de dire des choses liées à son ressenti. Voilà, donc on va faire la fin de cette vidéo. Il y en aura bien évidemment une 5e pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Voilà, je fais ce genre de vidéo pour vous aider à comprendre les relations hommes-femmes. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont complémentaires, mais on ne fonctionne pas de la même façon. Et si on ne comprend pas comment on fonctionne, on peut croire que nous avons raison et que les autres ont tort. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne pour être notifié sur la prochaine vidéo qui va sortir pour voir la 5e partie de cette lettre. Posez vos questions en commentaire et abonnez-vous bien évidemment. Je vous dis à très bientôt.